Se rapprocher de Dieu chaque jour n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques croyants très engagés. C'est un appel divin adressé à chaque enfant de Dieu. C'est un besoin vital de l'âme, tout comme le corps a besoin de nourriture quotidienne. Dieu ne désire pas une relation ponctuelle avec ses enfants, mais une intimité constante et vivante, une communion renouvelée jour après jour. La Bible est claire à ce sujet. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4,8. C'est une promesse simple et puissante. Dieu désire s'approcher de nous, mais il attend aussi que nous fassions un pas vers lui. Ce texte nous enseigne que la relation avec Dieu n'est pas automatique, elle se cultive. Dans le monde actuel, bruyant et distrayant, il est facile de s'éloigner de Dieu sans même s'en rendre compte. Les obligations, les écrans, les blessures non guéries, le péché ou la fatigue peuvent vite éteindre la flamme de notre communion avec le Seigneur. Pourtant, Dieu ne change pas. Il est toujours là, fidèle, patient, tendre et prêt à nous accueillir à bras ouverts. Lamentation 3, 22-23 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Dieu nous donne un accès frais à sa présence chaque jour. Il ne nous demande pas la perfection, mais un cœur sincère. 1. Commencez chaque jour avec Dieu. Se rapprocher de Dieu commence par le fait de le placer en premier. Matthieu 6:33 dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avant de consulter notre téléphone, nos réseaux sociaux ou nos préoccupations, il est essentiel de donner la première place à Dieu. Une prière du matin, même simple, ouvre le cœur à la direction du Saint-Esprit. Exemple de prière du matin. Seigneur, merci pour ce jour. Je te le consacre. Parle à mon cœur, guide mes pas, fortifie mon âme. Je veux marcher avec toi aujourd'hui. Ce moment n'a pas besoin d'être long, mais il doit être authentique. Il installe une atmosphère spirituelle pour toute la journée. 2. Méditez la parole de Dieu quotidiennement. La Bible est la voix de Dieu. Elle n'est pas un livre ancien dépassé, mais une nourriture spirituelle vivante. Josué 1h08 nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » La méditation régulière de la parole nous transforme, purifie nos pensées, renouvelle notre foi et nous rend sensibles à la voix de Dieu. Elle éclaire notre chemin. Psalm 119:105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lire 1 ou 2 chapitres chaque jour, en prenant le temps de réfléchir et de prier autour de ce que l'on lit, peut radicalement changer notre proximité avec Dieu. Il ne s'agit pas de lire pour lire, mais de laisser la parole nous parler. 3. Vivre une vie de prière constante. La prière est la respiration de l'âme. Elle ne se limite pas à un moment précis, mais peut devenir un style de vie. 1 Thessaloniciërs 5:17 dit. Prier sans cesse. Cela ne signifie pas qu'il faut rester à genoux toute la journée, mais que notre cœur doit rester connecté à Dieu, même au milieu des activités. Cela peut être des pensées tournées vers lui, des prières courtes, des remerciements, des cris du cœur dans la journée. La prière quotidienne nourrit la relation personnelle avec Dieu. Elle construit l'intimité, comme dans toute relation humaine. On ne peut pas connaître Dieu si on ne lui parle pas. 4. Se détourner du péché et se repentir. Le péché non confessé crée une barrière entre nous et Dieu. Même si Dieu reste fidèle, c'est notre cœur qui s'éloigne quand il est souillé. Isaïe 59:2. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Pour rester proche de Dieu, il faut vivre dans une attitude de repentance sincère. Cela ne signifie pas vivre dans la peur de fauter, mais avoir un cœur humble et réactif face à l'esprit. Dès que l'on tombe, on se relève par la grâce, on confesse et on revient. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu ne nous rejette jamais quand nous revenons à lui. Il nous lave, nous restaure et nous attire de nouveau à lui. 5. Fréquenter la présence de Dieu dans l'adoration. L'adoration est un moyen puissant de se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas seulement chanter. C'est se concentrer sur qui est Dieu, l'honorer, l'exalter, s'oublier pour l'aimer. Psaume 22h3 dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. L'adoration transforme l'atmosphère spirituelle, libère notre cœur et fait taire les distractions. Mettre une musique chrétienne, chanter quelques minutes, lever les mains même seul dans sa chambre. Tout cela invite la présence de Dieu. 6. S'entourer de la bonne communauté. Se rapprocher de Dieu est plus facile quand on est bien entouré. Hebrews 10:24-25. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée.
Une bonne église, des amis croyants, des moments partagés autour de la parole ou dans la prière fortifient notre marche avec Dieu. L'ennemi veut toujours isoler, mais Dieu nous appelle à la communion fraternelle. 7. Servir Dieu avec ce que l'on a. Quand on se met au service de Dieu, même dans de petites choses, notre cœur se rapproche de lui. Colossians 3:23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dieu se révèle souvent à ceux qui le servent humblement. Aider les autres, prier pour quelqu'un, partager un verset, donner un sourire. Ce sont des façons simples mais puissantes d'être les mains et les pieds de Jésus. Et il est important de savoir que même dans les jours de doute, de faiblesse ou de silence spirituel apparent, Dieu reste proche. Se rapprocher de Dieu chaque jour ne signifie pas toujours sentir sa présence de manière spectaculaire. Il y aura des saisons de feu et des saisons de désert. Mais dans les deux, Dieu est fidèle. Le roi David, malgré ses fautes et ses erreurs, était un homme selon le cœur de Dieu, car il savait revenir à Dieu avec un cœur sincère. Dans Psaume 27, 8, il dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » David comprenait que l'intimité avec Dieu était une quête, un désir profond, une recherche de tout son être. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, un cœur entier, honnête et assoiffé. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous enseigne que Dieu est un Père. Il n'est pas un juge distant ou un maître dur. Il est proche. Il veut être connu, entendu, aimé. Jean 15h5 nous révèle un principe essentiel de cette intimité. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Se rapprocher de Dieu chaque jour, c'est demeurer en Jésus. C'est vivre connecté à sa présence, sa parole, son amour. C'est bâtir une vie où Dieu n'est pas un invité, mais le maître de maison. Conclusion. Se rapprocher de Dieu chaque jour, c'est un choix, un chemin, un appel. Ce n'est pas une performance religieuse, mais une relation vivante, personnelle, nourrie par la foi, la prière, la parole, la repentance, l'adoration et la communauté. Dieu désire notre cœur, pas notre perfection. Chaque matin est une nouvelle opportunité de nous approcher de lui, et chaque soir, une occasion de revenir entre ses bras. Jacques 4h8 reste la clé. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse. Conclusion. Se rapprocher de Dieu chaque jour, c'est un choix, un chemin, un appel. Ce n'est pas une performance religieuse, mais une relation vivante, personnelle, nourrie par la foi, la prière, la parole, la repentance, l'adoration et la communauté. Dieu désire notre cœur, pas notre perfection. Chaque matin est une nouvelle opportunité de nous approcher de lui, et chaque soir, une occasion de revenir entre ses bras. Jacques 4h8 reste la clé. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse. Alors ne te décourage pas si tu ne sens pas Dieu tout de suite. Approche-toi de lui aujourd'hui, demain, encore et encore. Et tu verras qu'au fil du temps, son amour, sa paix et sa présence deviendront une réalité tangible dans ta vie quotidienne.